أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme aujourd'hui, j'ai encouragé la colère des fidèles musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Il nous accorde de meilleures choses ici-bas et dans l'autre monde. Nous sommes des musulmans. Si l'islam nous dit que celui qui n'est pas musulman, s'il t'avance à te dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, voilà, c'est obligé, tu vas lui répondre, même s'il n'est pas musulman. Mais ce n'est pas toi qui vas lui dire Assalamu alaikum premièrement. Si moi je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi, je vois que la réponse là n'est pas trop bien, je veux dire que peut-être je vous ai fait quelque chose de mal, hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Nous avons commencé par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons prié le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, Inch'Allah, nous sommes toujours sur le chapitre qui nous parle des conditions que l'on doit remplir pour que sa prière soit validée. On appelle ça shurut sihat salat. Et la dernière fois, nous avons commencé par le premier point. Le premier point c'était... Qui veut nous rappeler le premier point? On avait dit quoi? Parmi les conditions de la prière, les conditions que l'on doit remplir avant que sa prière ne soit exaucée. Oui, frère. L'islam. La première des choses, l'islam. Là, on dit que il faut que quelqu'un soit d'abord musulman avant qu'il ne fasse la prière pour que Allah subhanahu wa ta'ala exauce sa prière. Mais dans le cas contraire, il fait le sport. Ça ne compte pas. Second point, nous avons touché. Nous avons touché le deuxième point qui est quoi? Il ne faudrait pas que nous oublions ça. Parce que c'est quelque chose que le musulman doit avoir dans sa poche n'importe où il va. Premièrement, nous avons dit islam. Deuxième point, nous avons dit quoi? Grand frère. Dans le deuxième point, qui se rappelle? Oui. L'ablution. Deuxième point, oui, frère. La mentalité. Le discernement. La conscience. Il doit avoir l'esprit de discernement. C'est pourquoi on dit que le fou. Un fou, par exemple. Un fou va prier. Même s'il a fait 1000 rakats. Ça ne compte pas. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de discernement. Il peut, en train de prier, péter. Ou bien uriner dans son... Ou bien il peut faire les ablutions sans faire comment, alors qu'il a uriné. Il n'a pas la raison. Il peut être en train de prier, même ne sachant pas ce qu'il est en train de dire, disant d'autres choses, soit disant qu'il prie. Et le jour là, nous avons amené un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que 3 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a levé l'encre sur eux. Nous avons dit 3 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a levé l'encre sur eux. Allah, quand les 3 personnes là, on n'écrit pas les péchés sur eux. Première personne, nous avons dit quoi? Oui, un enfant qui n'a pas encore l'esprit de discernement complet. Secondo, nous avons dit non, le dormeur. Et ce jour-là, nous avons dit qu'il y a des sortes de dormeurs. Hein.
il y a un dormeur quand il dort et que l'heure de prière passe sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas pour ça. Jusqu'à il va se réveiller. Quand il se réveille, il se précipite, il fait ses ablutions, il attrape la prière qu'il a ratée, ou bien qui sont dépassées. Mais le dormeur qui, avant de se coucher, dit que je vais me coucher comme ça, je ne veux pas que quelqu'un va me réveiller. Il a donné condition. Parce que l'autre qu'on a parlé que pour lui on ne lui tient pas, il n'a pas eu trouvé quelqu'un pour le réveiller. Est-ce que nous comprenons? Il n'a pas entendu l'appel, il n'y a pas eu quelqu'un qui va venir le réveiller, qu'il est l'heure de prier. Mais celui-ci lui a donné condition, je ne veux pas que quelqu'un me réveille. Donc c'est deux choses différentes. Aujourd'hui nous allons passer au troisième point. Le troisième point il dit At-Tamiz. At-Tamiz. At-Tamiz en arabe ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui peut faire la part des choses. C'est-à-dire qui peut faire At-Tamiz, qui peut discerner le bien et le mal. On fait allusion à qui ici? Toujours à l'enfant. C'est pourquoi il dit ici Fassabi lazi la yatamayaz. As-sabi, il dit que l'enfant qui ne peut pas faire la part des choses. Il peut être ici tout à l'heure. Écoutez bien. Il peut être ici. C'est comme quelqu'un va penser que, ou bien c'est comme ce que nous avons dit pour le premier à dire ceci là. Oui, c'est proche, mais ce n'est pas la même chose. Regardez l'enfant qui est en train de prier. Ou bien, il a fait les ablutions pour venir prier. Il peut, on est en train de faire la prière, sortir, aller uriner. Et revenir continuer sa prière. Est-ce que lui là, Dieu va lui tenir compte de ce qu'il est en train de faire? Mais si c'est un grand qui fait ça, c'est des péchés qu'on va l'écrire. Parce qu'il sait bien, avant d'aller uriner, quand on urine, il faut faire d'abord la purification, laver la partie intime et reprendre les ablutions. Ton enfant, lui, vient s'arrêter comme ça, il urine, il finit en même temps, il remet ça dedans. Le reste des urines vont tomber dans son cérébre, il va retourner, continuer la prière. Il peut, en train de prier, enlever quelque chose dans la poche pour commencer par manger. Il peut en train de prier et commencer par chanter dans la prière. Il peut en train de prier, laisser la prière, courir, aller là-bas et revenir encore continuer la prière. Est-ce que lui sait faire la part des choses? C'est pourquoi il dit que là, tasihu salati. Il dit que cet enfant-là, sa prière ne peut pas être validée. Après, أيها النفر بتنقل من النار إن شاء الله. وهذا شروط ثلاثة مجموع عليها في الصلاة. Que tous les savants sont unanimes. Les trois là que nous venons de citer là, il n'y a pas de divergence entre les éléments. Pour que ceux-là disent que non, ça là, on n'est pas d'accord, ou bien ceux-là on dit ça là, et d'autres disent autre chose. Tous sont unanimes que les trois conditions, quand l'on n'a pas rempli ça, sa prière n'est pas validée. 4. At-Tahara. Là, nous allons encore prêter l'attention là-bas. At-Tahara. At-Tahara, la pureté. Et la pureté ici, nous allons répartir en deux, nous le savons tous. Premièrement, la grande purification. Secondo, la petite purification. Peut-être, Inch'Allah, devant nous allons trouver certaines parties qui le parlent. Cette pureté concerne aussi le lieu, l'endroit où tu veux faire la prière. Et maintenant, cette pureté aussi concerne les vêtements que l'on va porter pour faire la prière. Cette pureté aussi concerne sur quoi tu vas t'arrêter pour faire la prière. Ça englobe tout. Allons-y, il dit quoi? L'école du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses indices,
rapporté, c'est-à-dire ça a été rapporté par Bukhari et de Muslim. Il dit La tuqbalu salatu bighayri tuhur, que la prière n'est jamais exaucée tant que l'homme est en état d'impureté. C'est-à-dire, quand on n'est pas pur, notre prière n'est pas validée. Et Inch'Allah, on va encore essayer de retoucher encore cette partie-là. Quelqu'un peut ne pas être en état d'impureté majeure. Par exemple, Janaba, il n'y a pas Janaba sur lui. Mais il n'a pas fait ablution. Il est pur pour faire la prière? Non. Voilà, c'est un autre exemple. Il n'est pas en état d'impureté. Il a fait les ablutions. Maintenant, les vêtements qu'il porte là, les urnes sont versées sur ces vêtements-là. Il va prier et on va accepter cette prière-là. On va accepter? Non. Maintenant, nous verrons encore. Les vêtements qu'il porte là, c'est propre. Mais l'endroit où il veut faire la prière là, c'est dans un WC. Il fait ablution, prendre de bons vêtements. Maintenant, il vient dans les WC pour faire sa prière. Si ce n'est pas l'homme de secte, ou bien ce n'est pas un djinn qui l'a montré ça là, il va venir dans la douche ou bien dans les WC pour prier. Quelle sorte de prière? Maintenant, il est venu à la mosquée ou bien dans sa chambre. Le tapis sur lequel il va faire s'arrêter pour faire la prière là est souillé d'urine ou bien de caca. Il va s'arrêter sur ce tapis là pour prier. Donc il faut comprendre que quand on parle de la pureté, ça concerne d'abord la grande purification. Et si nous voulons encore aller au plus profond des choses, bien sûr que nous avons déjà parlé la pureté du cœur. Parce qu'il faut laver le cœur de shirk. Ou bien un homme de shirk, celui qui n'a pas lavé son cœur avec le shirk, il fait le shirk, il a fait la prière, il va accepter. Déjà il t'a dit que premièrement il y a quoi? Allez, Islam. Voyez, non? Donc ces conditions-là, nous devons faire des efforts pour les remplir. On peut aller? Ça fait le 4e point. Le 5e point, Dukhul al-Waqt, l'heure. L'heure, ça concerne les élèves et leurs enseignants. Chaque jour, on a ces questions-là qui viennent. Malam, on a fait la prière de jour. Donc, on entre en classe à 14h45. Est-ce qu'à 14h30, je peux faire ma prière de Asr? Parce que quand on rentre là, on sort des cours à 18h ou bien à 19h. Donc, je peux en même temps faire ma prière de Asr avant de rentrer en classe. Ici, nous allons tous écouter ce qu'on a dit. Dukhul al-Waqt, l'heure. Il faut qu'il soit d'abord l'heure avant de prier. Et cette parole-là n'émane pas de moi ni de mes frères qui sont assis. Allah subhanahu wa ta'ala, le Qawli subhanahu wa ta'ala dans la sourate 4, sourate Nisa, au verset 103. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Inna salata kanat ala al-mu'minina kitabam mawquta. Inna salata, il dit que cette prière-là, la prière kanat ala al-mu'minina, elle est obligatoire pour tout musulman et musulmane. Kitaban mawquta. Elle est obligatoire et s'il veut célébrer cette prière, elle doit célébrer la prière à l'heure prescrite. À l'heure prescrite. Maintenant, l'heure qu'on a dit que ça doit être à l'heure. 14h45, on a refusé qu'il ne doit pas prier. Ou bien c'est pas ça, pour entrer en classe. Et nous savons que actuellement, l'heure de Asr, c'est quelle heure? Non, l'heure d'appel de Asr, c'est quelle heure?
Et on prie à 15h15. L'élève qui a fait la prière à 15h avant de rentrer en classe, il a prié à l'heure ou bien il a prié avant l'heure? Frère Nourdine. Il a prié avant l'heure. Il a prié avant l'heure. Non? Il a prié à l'heure. Dès qu'on fait l'appel, Il a prié à l'heure, oui frère. 15h. Je demande, il a prié avant l'heure ou bien il a prié à l'heure? C'est ce que je veux savoir. Oui, le frère? Il a prié à l'heure. Pourquoi? C'est deux choses. Au cas où on a fait l'appel avant qu'il ait prié, il a prié à l'heure. Même si on n'a pas encore fait l'appel, il a prié avant l'heure. Masha'Allah. L'État vous dites quoi? Lorsqu'il a déjà prié, Non? Non. S'il a ici prié, on n'a pas encore, s'il n'a pas la prière. Non. Tu es en train de contourner la question. J'ai dit, on a déjà appelé, il a prié, mais il n'est pas encore 15h15. S'il prie à 15h00, il a prié à l'heure ou bien il a prié avant l'heure? Il a prié à l'heure. Il a prié avant l'heure. Il a prié avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'on prie à 15h15. Mais pourquoi on a appelé à 15h? On a annoncé, on n'a pas dit de prier, non. Et quand on annonce là, il est l'heure ou bien il n'est pas l'heure qu'on annonce? Masha'Allah. Non. C'est l'appel à la prière, ça. On appelle le. Oui, est-ce qu'on peut appeler à la prière alors qu'il n'est pas encore l'heure? Non. Il est l'heure. Non. Ça, ce que vous êtes en c'est délicat. C'est très délicat, c'est pourquoi je me suis arrêté là-bas. Non, papa. Là où tous les problèmes. Non. Quand on dit le cours commence à 15h. Non. Quand c'est 15h, moi, c'est tous les élèves sont en classe. Non. Alors quoi, à 15h? Les professeurs commencent les cours à 15h. 15h. Donc, il ne faut pas prier avant d'aller en classe. Ouais. Donc, il doit prier avant l'appel. Ouais. Mais celui-là dont nous parlons, lui il a prié quand on a appelé. Fini, il a prié. C'est-à-dire à 15h, après. Après, on dit quoi? Il a prié à l'heure. Yama Takbir. Quand il n'est pas encore l'heure, on n'appelle pas. Avant de commencer la prière de 15h, c'était à quelle heure? 15h15, on appelle. Et on prie à 15h30. C'est à ce moment, si l'enfant vient prier à 15h, soit disant qu'il est déjà 15h, il n'a pas la prière. Parce que les heures de prière n'est pas l'heure que nous comptons 15h, 15h. Qui peut me dire comment on peut reconnaître qu'il est l'heure de la prière de jour, on peut prier? On a parlé de ça, je ne vais pas ici. Il veut me rappeler de ça. C'est à quel moment on peut savoir il est jour, on peut prier? Laissons l'heure. Laissons l'heure. Non, chef. Quand tu arrives à voir ta prière. Non. Masha'Allah, oui. Comment quand tu marches sur ta silhouette? Ah, c'est Nourdine. Hein? Masha'Allah. Non, nous prions jour. Il est jour, on peut prier jour à partir du moment où ta silhouette commence par quitter le corps. Il est jour, on peut prier. C'est un rappel, en même temps nous allons tous profiter, rappeler de ça. Parce que nous parlons de l'heure de la prière. Il faut qu'il soit l'heure avant de prier. Asr, comment on reconnaît qu'il est Asr, on peut prier? Papa, quand la silhouette, quand je dis silhouette, l'ombre qui sort, quand tu marches, le soleil tape et puis celui qui te suit là, les enfants, celui qui te suit là, n'importe où tu vas là, quand la taille de ta silhouette est égale à ta taille normale, c'est fini, les 15 heures, on peut prier. C'est clair? On peut aller? Et Asr, et Maghrib. Masha'Allah, quand le soleil se couche, il reste encore un peu de détails. Quand le soleil se couche, alors là, le soleil aussi s'est couché. Mais il faut encore éclaircir. Qui peut me donner quelque chose? Non. Oui, frère. Quand le génie n'a pas encore disparu.
Quand la couleur jaunâtre, quand le soleil se couche avec la couleur jaunâtre là, hein, on peut s'arrêter ici, voir quelqu'un de l'autre côté. C'est l'heure de Maghrib ça. Et l'heure de Isha, c'est quelle heure? Oui. Oui. Quand tout devient sombre. Quand le noir devient noir. Maintenant, quand tu regardes comme ça, tu ne vois plus les éclats du soleil. On ne voit plus. Bientôt, vous allez voir. Maghrib que nous sommes en train de faire là. Vous allez voir que le Maghrib va revenir encore à 18h moins. Ça va aller jusqu'à 17h30, on peut imprimer Maghrib ici. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle on te dit, toi, fonctionnaire ou bien cadre musulman, de ne pas compter seulement sur l'heure. Parce que si tu comptes sur l'heure, chaque temps tu vas attendre à 18h pour faire la prière, que le temps a changé. Le moment où 18h30 que tu es en train de faire ta prière là, c'est l'heure de Isha. Parce qu'il arrive d'un moment où nous prions Maghrib à 17h30. On appelle la prière de Maghrib. On fait la prière. À 18h, il fait déjà noir. C'est pourquoi il faut connaître ceci là. De temps à autre, vous remarquez, aujourd'hui même quand nous sommes venus pour faire la prière de Maghrib, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire que, enfin, c'est comme l'heure de Maghrib a changé encore. Oui. C'est pourquoi je dis que bientôt vous allez voir, nous allons faire Maghrib dans 17h. L'homme vient santé Salomon, que le Tout-Puissant nous accorde de meilleurs choses. Maintenant, à quelle heure on peut Ishaï, Asbaï? C'est-à-dire qu'à quelle heure on peut savoir qu'il est Isha, il est Asbaï? On peut prier Asbaï. La prière de l'homme. Comment on le connaît? Non. Oui? Quand les coqs chantent, il y a des coqs qui chantent à 3h du matin. Ou bien vous n'avez pas ces coqs là dans vos quartiers. Sinon moi j'ai un coq à la maison, voilà, alhamdulillah, à 3h du matin. Ils chantent. Avant de chanter encore à l'heure de As-Salatu. Non, frère. Et quand on n'arrive pas à voir quelqu'un dans le bois, ça a été quand la personne apparaît dans le bois. Aïwa. Là-bas, là, je vais vous dire que il y a deux choses là-bas. Du vivant du prophète Mohammed, il dit de distinguer l'aurore là en deux. Il y a le faux et il y a le vrai. Il est 3h du matin. Quand vous sortez, vous regardez. Aujourd'hui, maintenant, chez nous, nous ne pouvons pas facilement remarquer ça parce que maintenant, il y a trop de lumière partout. Sinon, là où il fait beaucoup il y a beaucoup d'obscurité, quand vous regardez à un moment donné, vous remarquez comme le ciel devient clair. C'est le faux. Quand vous regardez l'heure, vous allez remarquer que vous êtes à 3 heures. C'est le faux ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce n'est pas le faux qu'on fait l'appel. Et le second qui va suivre là. Et quand je dis le faux ici, dans le Saint-Coran, dans la Sourate Baqarah, Sourate 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit que buvez et mangez jusqu'à ce que le fil noir, qu'on puisse distinguer le fil du blanc du fil noir. Jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du noir. C'est à partir, quand vous remarquez, quand on fait As-Salatu Khair Minan Nawm, quand il sort en même temps, tu vois que ça commence par devenir clair. Oui, ça commence par devenir clair. Et si l'heure est bien respectée, regardez maintenant comment nous prions Asbaï. Jusqu'à l'imam va finir en 10 minutes la prière de Asbaï. Quand il sort en même temps, tu remarques qu'il commence par faire jour. Il y a des moments, vous remarquez, quand nous avons fini la prière de Asbaï, tu es dans la mosquée pour faire la prière de Shuruk. Tu remarques que tu fais plus de 40 minutes, tu n'es pas encore Shuruk. Ce qui veut dire que nous avons prié tôt dans la nuit. Mais à l'heure là, j'espère que tout le monde qui fait la prière de Shuruk là remarque que quand tu finis après la prière de Asbaï, le temps de faire même peut-être tout tes askar finir là, tu remarques qu'il fait déjà jour. Si celui qui respecte les askar soba là, jusqu'à tu vas finir, commencer par Ayatul Kursi jusqu'à terminer Allah Muhammad, la fin là, il y a 25.
pardon, il y a 29. Les 29 Azkar là. Jusqu'à tu vas finir 29. 27. Donc il faut mettre à jour ton application. C'est quelle application? As-Salat, le priant. Le priant. Oui, il faut regarder. Si c'est toujours à 27, puis oui, comme tu dis 27 là, je suis d'accord avec toi. Pour avant, il faut mettre à jour ton application. Il y a deux Azkar qui ont commenté là-bas. Je vous ai dit que ceux-là qui ont l'appareil Android, vous pouvez faire télécharger l'application. Vous écrivez seulement le priant. Le priant, comme vous attendez, avec T à la fin. P-R-I-A-N-T. L'application va venir. Quand vous avez l'application, vous la téléchargez. Vous rentrez. Quand vous rentrez dedans, vous allez voir invocation du matin, invocation du soir, invocation, tout ceci là, il y a. Quand vous appuyez dessus, vous rentrez dedans. Si c'est pour matin, vous allez voir. Alors, il y a la partie de langue. Si tu veux en arabe, si tu veux en français, si tu veux en anglais, tout ceci là, il y a dedans. Ça nous permet facilement de faire nos azkars. 27. Alors, chez moi, j'ai un 29. On va mourir un petit jour, Inch'Allah. On est avec moi? On peut aller? Top. Si quelqu'un me pose la question, s'il vous plaît, quelqu'un me pose la question de savoir à quand commence la prière de Zour, on sait. C'est à quand finit l'heure de Zour. C'est à quel moment l'heure de Zour finit. Tu es musulman, tu dois remettre ça dans ta poche. Sinon, un nouveau converti va te poser cette question à quelque part là. Hein? Tu vas gratter la tête. Si tu lui dis qu'à Zour là, ça commence à partir de tel moment. Maintenant, il faut lui dire c'est quand ça peut prendre fin. Non. Non, papa, il y avait un doigt, mais le frère a ramené le doigt. Il a rejeté. Non, 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 papa. Là, quand 15 heures sonne, Ça apparaît, ça apparaît. quand 15 heures apparaît, l'heure de l'Asr est finie. Grand frère. Non, viens. Oui, tu voulais dire quelque chose, non? Oui. Ya, salam alaikum. Il n'a pas compris la question. Papa a dit quelque chose. L'heure de jour finit à partir du commencement de l'heure de Asr. On est d'accord avec moi? L'heure de jour finit au commencement de l'heure de Asr. À partir du moment où la silhouette d'une personne est égale à sa taille, à partir de cette heure-là, finit l'heure de jour et vient maintenant l'heure de Asr. Commence en même temps l'heure de Asr. Ça veut dire, Non? si l'on prie jour là, 14 heures, ça veut dire qu'il est toujours dans le nord. Oui, il a prié à l'heure de jour. Jamaat Takbir. Il a posé la question de savoir, est-ce que quelqu'un vient prier à 14 heures? Est-ce qu'il a prié à l'heure de jour? Non, il a prié à l'heure de jour. Les heures de chaque prière a 3 heures. Première heure, deuxième heure et troisième heure. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous conseille que la meilleure heure est la première heure. C'est pourquoi vous remarquez souvent que dans d'autres mosquées, quand nous faisons notre prière de 13h30, midi 30, dans ce moment, les autres appellent Zour à 13h00. On l'appelle 13h15. 13h15, il va faire la prière à 13h30. Nous ne pouvons pas les condamner, mais nous disons conseil, nous les amenons à la raison. Pourquoi? Parce que vous savez, l'islam demande à ce qu'à tout moment, nous marchions ensemble comme ça pour arriver au bon port. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Vous remarquez que chez nous les musulmans, il y a toujours des divergences. Ceux-là sont dans ça, ceux-là sont dans ça, ceux-là dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et la prière de Asr finit à quelle heure? Le grand frère dit c'est la même chose.
Non? À 17h. Pas. Non. Quand on marche sur. Ah, Amdan? Non. Mais en fait, dis ce que tu as vu, on va voir si c'est bon, on va partir avec. Non. L'heure de Maghrib. Quand Maghrib sonne, Asr sonne, est fini. C'est la même chose pour comment l'appelle-t-on? Isha. Pardon, Maghrib. C'est pourquoi vous savez, vous comprenez toujours que les gens disent que l'heure de Maghrib la file trop, ou bien est courte. Elle est courte. C'est pas pour quelque chose on te dit que l'heure de Maghrib est courte. Par exemple, regardez la prière de Zour. On prie à quelle heure? Midi 30. Jusqu'à quelle heure? 15 heures actuellement. Vous voyez que c'est un long temps. Et de 15 heures jusqu'à Maghrib, 18 heures, 00. Mais regardez l'heure de Maghrib. 18 heures, 19 heures. C'est pourquoi les gens disent que l'heure de Maghrib est trop courte. Ça ne prend pas du temps comme les autres heures. Et la prière de Ishaï? Non? Jusqu'à ça se limite à partir de. Non? Avant l'heure de la salat de Fajr. C'est la prière qui a beaucoup et une longue. Une durée longue pour ta prière. C'est pourquoi où nous faisons tafsir là. Nous pouvons, notre tafsir peut nous prolonger jusqu'à 20h, 21h, 22h. On prie, on a prié à l'heure de Ishaï, à Djama. Quand on a dit ça, tu vas voir mon paresseux salopard, il finit, il rentre dans sa chaîne de la maison, il dort. Comme il veut, il se réveille à 23h, il va commencer à faire Itama, prier seul. Sinon, chez nous ici, il voit qu'on prie vite ici. Alors, quand vous étiez parti là, là-bas nous prions Maghrib à 19h. Maghrib, 19h, voire même 19h20, 19h30. Avant l'heure Maghrib. On prie Isha à 21h. À 16h, on prie l'Asha. Je ne sais pas chez nous ici 15h. Hein? Ils ont 3 heures d'avance sur nous. Si c'est à cause de ça, nous aussi on va attendre jusqu'à 22h. Hein? Enfin, parce qu'ils sont en avance de nous 3 heures de temps. Quand j'ai dit on prie Maghrib à 19h là-bas là, à 18h là-bas là, le soleil, quand tu vois le soleil là, tu vas dire que c'est midi. Le soleil ne se couche pas vite là-bas. Il est 18h, mais tu vois toujours le soleil. C'est comme aussi les moments, les changements du temps là. Vous voyez que souvent, il est 18h10, il y a le soleil, non? Surtout ça là, ça nous emprunte trop dans le mois de carême. L'heure de rupture, 18h30. À 18h15, le soleil est comme ça. Tu viens de tomber, tu vas voir il ne tombe pas. Mais regardez, des moments viennent, déjà à 17h30, on a déjà fait la prière de Maghrib. Et ça ne constitue pas dans le mois de carême. Ah, Allah Akbar. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est appelé Fa'alun lima yurid. Quand vous remarquez, vous-même, vous remarquez souvent ça. Il y a des moments où les jours sont courts. Et il y a des moments où les jours sont longs. Les nuits sont courtes. Souvent les nuits sont longues. Tout à l'heure, tu es rentré pour te coucher. Et là où je vous dis là-bas, là, en Arabie là-bas, là, à la Mecque là-bas, le temps de rentrer, tu rentres tout à l'heure même là. C'est comme si tu as, son mec que tu as fait, c'est comme ça qu'on n'a pas fait 1 heure de temps. D'ailleurs, c'est loin de Bad. Et puis,
Ce qui fait que, papa, en toute sincérité, quand tu dors, tu vois l'heure filer. Mais quand tu es assis dans la maison sacrée là-bas, là, tu viens de faire cela, tu ne trouves pas. Mais c'est comme l'heure ne file pas. Parce que tu es fatigué. Tu veux prier, à ce moment aller te reposer. Tu serais là-bas, compte tenu du soleil, là, beaucoup de travaux, là, il faut laisser la nuit. Non. Quand tu veux faire Umrah, tu vas attendre un petit peu, 23 heures. Tu vas prendre le mikat jusqu'à tu vas arriver à la Mecque, il est 0 heure. De 0 heure, tu vas commencer Tawafi, finir Tawafi Makam Ibrahim, aller boire Zamzam et puis aller faire Safa au Marwa. Si tu as bien fait tout, tu finis en même temps à Salatou. Donc ce qui veut dire que toute la nuit là. Non? Vous faites ça combien de temps? Umrah? Non? Non, la même nuit ça. Hein? Après, vous ne répétez plus. Non, si tu veux multiplier, tu ta Umrah que tu veux. Tu peux multiplier Umrah que tu veux. Mais à chaque Umrah, tu vas aller te raser la tête. Donc tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. Demain, raser la tête aujourd'hui, demain encore. Les cheveux là, c'est magie. Mais d'autres ne rasent pas définitivement. Quand il fait ça, il diminue pour pouvoir faire un autre jour. C'est-à-dire qu'il est proche. Donc quand il voit que c'est la fin maintenant, il rase carrément. Allah subhanahu wa ta'ala donne les moyens à tout et chacun de nous. Il est 19h moins, d'accord. On termine. Dukhul al-Waqt. Et nous avons parlé de Dukhul al-Waqt, quand l'heure va rentrer. Il faut qu'il soit l'heure avant de faire la prière. Bon, ce que nous allons toucher maintenant là, lui il est loin, hein. Je ne vais pas aller là-bas, on va s'arrêter ici. Inch'Allah, vendredi prochain, on va terminer la partie là avant d'entrer dans Tafsir Coran, Inch'Allah. Parce que ça va taper tout le monde ici. Satr le aura, ouvrir la nudité. Et je dis que si on veut toucher ça, mais en tout cas, quand disent nos femmes, hein, nos femmes, bon nombre de nos femmes là, elles prient là. Elles vont prier toute leur vie, la prière, c'est pas existé. Quand nous allons parler, le jour là, quand nous allons parler de ça, vous allez dire que oh, vous imaginez la femme qui vient pour prier avec chemise, manche courte, pour faire takbir à Kirami, Allahu Akbar. Tout ici là, c'est où? À la fin de la prière, le Karawaï va dire, voilà. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام. إن شاء الله, vos questions. Non, papa. Vous avez parlé de ceux dont Dieu a allégé leur péché, leur a pardonné de faire la prière. On a parlé ici du fou. On a aussi certains fous qui ont fait beaucoup de choses, ça les a dépassés. Jama Takbir, c'est une question pertinente. Lui, il parle des fous. Nous savons ceux-là qui, naturellement, ils sont devenus fous. Et quand on dit quelqu'un est fou, ce qui revient à dire que, ici, là, ça ne marche pas. Peut-être même il est possédé par des djinns. C'est pourquoi ceux-là qui sont possédés là, il peut quitter tout à l'heure ici. Seul. Demain matin, on va vous dire qu'il va filer. Lui là, si c'est pour marcher lui-même là, il peut faire ça. Il est possédé. Mais il pose la question pour le cas des fous artificiels. Ce n'est pas naturel. Ce fou artificiel, c'est qui? C'est celui qui a pris les choses là. Jusqu'à Kanya, il a pris jusqu'à tout est gâté là-bas. Lui là, s'il prie là, on va accepter. Grand frère, fou, c'est fou. Ce que je veux savoir. J'arrive, je suis en train de venir. Fou,
c'est fou. Mais lui là, non seulement il a pris des choses, Allah subhanahu wa ta'ala va lui punir pour ce qu'il a pris. Deux, il a gaspillé l'esprit de discernement que Allah subhanahu wa ta'ala va donner. On va lui punir pour ça. Ça fait 2 punitions pour lui. 3, il va prier, on ne prend pas. Il va prier, on ne prend pas. Maintenant, lui là, on va poser la question, comment serait son jugement sur sa prière? Sa prière serait jugée les fous naturellement. Hein? Ce que c'est venu par la volonté de Dieu, le fait de Dieu. Lui là, il était normal. Parce que supposons qu'il a atteint l'âge de puberté à 18 ans, ou bien à 15 ans. Il a commencé par faire la prière normale. À 25 ans, il est devenu fou. Il a vécu dans sa folie pendant quelque chose de 50 ans. La folie. Il est vivant dans la folie. Le temps qu'il il est normal, il a pu prier ces 5 ans. Le jour de Kiyama, c'est la prière de 5 ans là qu'on va le faire juger. Si c'est bon, il va au paradis avec. Si ce n'est pas bon, il va à l'enfer avec. Mais à partir de sa folie jusqu'à sa mort là, tout ce qu'il a fait, c'est bon, c'est pas bon là, on ne calcule pas. Quand nous étions enfants, on disait que le fou n'a pas de péché là. Nous, on croyait que lui là, il va mourir pour aller en même temps au paradis, il n'a pas de jugement. Oh, nous, on souhaitait même devenir fou. Voilà. Et c'est le djinné là, donc nous, on croyait que le temps qu'il avait où il était normal là, on va lui faire ce calcul là et juger, l'envoyer. Ah, toi, seulement il est né fou. Maintenant, il est né fou là. Lui, dans son jugement, qui a malade, c'est comment? On va lui taper, mettre parmi ceux-là qui étaient vivants et l'islam ne les a pas encore parvenus. Ils ne connaissaient même pas ce qu'on appelle l'islam. Ils étaient là seulement bagarre. Qui fait jour, il mange, il dort, il fait des enfants et puis la vie continue. Ils ne savent même pas pour le but pour lequel il est sur la terre. Ceux-là, comment serait leur jugement? Leur jugement reste dans les mains de Dieu. Dans une autre version, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on va les réunir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les ordonner tous. Il dit, Koulou la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Parmi eux, ceux-là qui vont dire la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala va les classer parmi les croyants. Et ceux-là devant Dieu même, ils vont dire que nous on ne dit pas. Donc il faut savoir que c'est des gens qui, même s'ils étaient ici là, s'ils savaient là, ils n'allaient pas accepter. Que le Tout-Puissant nous envoie.